Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Diaspora. Aujourd'hui, nous sommes au festival panafricain Festra. Donc, c'est là où nous sommes en train de tourner cette émission. Et nous allons commencer avec notre invité tout en lui souhaitant la bienvenue dans cette émission La Diaspora. Bienvenue à toi, Mamadou Coulibaly. Oui, bonjour Williams, et puis merci de m'inviter. Et puis voilà, c'est une chance pour moi de pouvoir être l'invité de Canal Plus ici au Festival des Arts Traditionnels Africains ici à Payerne en Suisse. Ok, d'accord, le plaisir est partagé aussi. Et comment vous vous sentez? Vous êtes en forme? Ben oui, et en voyant tout ce que j'ai vu depuis hier, mon arrivée, je pense que ça peut que me réjouir. De voir qu'il y a plusieurs pays africains qui sont représentés ici, pour moi c'est le panafricanisme et puis c'est la diaspora, donc je suis très content. D'accord, vous êtes très content. Très content. Ok, merci. Peut-être les autres disent qu'on se sent mieux que chez soi. Donc là, vous vous sentez vraiment mieux parce que vous avez retrouvé toute la communauté africaine. Ben oui, j'ai trouvé la communauté africaine à travers toutes ses valeurs, ses traditions, et les mains, et les odeurs de manger, la musique hier, et l'ambiance qu'on fait au pays. Et j'ai vu ça ici à Payerne. Pour moi, je suis très content. Voilà. Merci Mamadou Coulibaly. Du coup, en feuilletant sur votre parcours, vous êtes créateur d'une musique intitulée l'authentique rythme Mboussou. Donc l'authentique rythme Mboussou, qu'est-ce que cela veut dire, Mamadou? Ben, l'authentique rythme Mboussou, quand on fait la comparaison de l'authentique et de la brousse, moi je suis parti du Burkina Faso avec mes valeurs, mes bagages culturels et traditionnels. Mais à travers les voyages, j'ai réussi à créer cette forme de musique qui est entre l'Europe et l'Afrique, mais la base elle est carrément africaine. Maintenant un peu colorée avec des sons métissés, et c'est pour ça que nous on lui a donné, parce que beaucoup de gens nous disent mais quel rythme vous faites, c'est quelle spécialité de musique que vous faites. D'autres disent que c'est du reggae, d'autres disent que c'est du afro, d'autres disent que c'est du jazz afro, et d'autres disent que c'est du mandingue. Nous, on a dit tout simplement authentique rythme and blues. Voilà, quand on met, on arrive à voir qu'est-ce que c'est que l'authenticité et qu'est-ce que c'est que la brousse. Donc pour moi, c'est une musique broussard. C'est une musique broussard, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir faire véhiculiser cette musique qui fait rappeler dans les anciens temps certaines sonorités, rythme berbère, voilà tout ça. Et du coup, c'est là où vient la source de votre inspiration de votre musique authentique Mboussou. Ben oui, parce que réellement on ne peut pas devenir authentique si tu n'as pas les vraies bases. Et pour moi, tu vois, la base elle est africaine. Moi j'ai réussi une éducation à l'oreille à travers la musique. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre le solfège. Mais aujourd'hui j'arrive à faire des sonorités européennes avec mon balafon qui a été créé en Afrique avec des tonalités africaines, mais qui a des tonalités européennes. C'est là où on se rejoint. Mamadou, une question, parce que avec votre musique, vous faites pas mal le tour du monde, vous parcourez, je peux dire, le monde entier, en particulier l'Europe. Est-ce que avez-vous déjà joué dans de salles mythiques, ou soit vous avez quand même été invité dans de grandes manifestations, je sais pas moi, en France, en Belgique, un peu partout? Oui. Ben voilà, aujourd'hui, grâce à cette musique et grâce à ces instruments, ces valeurs africaines, c'est vrai qu'on n'a pas fait, j'ai pas fait tout le monde entier, mais au moins c'est avec mon association Citala di Faso et Citala Lilimba, ça fait 25 ans que nous travaillons entre l'Afrique et l'Europe, et à travers la sauvegarde et la découverte de ces instruments africains dans les écoles, dans les collèges, et dans les centres aérés, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons, chez les migrants et un peu partout. Et ça fait 25 ans que nous tournons, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, que ce soit un peu la Suisse que je viens de commencer. Je pense que pour moi cette année c'était pouvoir faire voyager cette musique, cette association, le travail que nous sommes en train de faire depuis 25 ans.
Voilà. Voilà. Et du coup, juste avant notre commencer de cette émission, vous nous avez fait savoir que vous avez 4 types de rythmes. Dunuya yetane woyona molo. Dunuya yetane. Dunuya yetane woyona molo. Dunuya yetane. Dembe unuma kasoro katama. Dembe unuma kasoro katama. Dembe unuma kasoro katama. Yetane woyona molo. Dunuya yetane. Dunuya yetane woyona molo. Dunuya yetane. Dembe unuma kasoro katama. Dembe unuma kasoro katama. Dembe unuma kasoro katama. Dunya dan bitna dunya fana bana. Muso lo yin lamɛ, cɛba lo yin lamɛ, ko an ka janto woloden lula. Na ni fɔla ɲɛna jondi. Bi ma dunya dan bitina dunya fana bana, ko an ka janto woloden lula. Ikela coco. Fika munyu dunyana. Ikela fenfenye fika munyu. Dunya yetane woyona molo. Dunya yetane. Dunya yetane woyona molo. Dunuya yetane. Dembe unuma kasoro katama. L'association Citala, c'est une association créée au Burkina Faso en 98 et une autre qui est créée en France en 2003 avec un ami qui s'appelle Benoît Laurent, qui est aujourd'hui le coordinateur des deux associations. Et là-dedans, notre première vocation, c'était d'enseigner, éduquer nos enfants, éduquer les enfants du monde entier avec les instruments africains. Et ce qui marche, ça c'est un groupe, ça s'appelle les Sardines. Il y a un autre groupe qu'on a créé qui s'appelle SBS. Molo Molo.
parce que le groupe Les Sardines, qu'est-ce que les Sardines font, ces groupes, donc votre groupe Les Sardines, quelle est la particularité de ces groupes? Voilà, la particularité de ce groupe Sardines, c'est un groupe qui s'adapte. C'est un groupe qui s'adapte dans le milieu enfant. C'est un groupe qui s'adapte dans les milieux psychiatriques. C'est un groupe qui s'adapte dans les milieux, les centres sociaux et éducatifs. Donc on les a appelés les sardines parce que les sardines, pour moi personnellement, c'est une histoire. Donc la sardine, elle est dans l'eau, mais elle se retrouve dans le désert, en boîte, et puis elle sauve des gens. Donc c'est un groupe qui est à vocation d'aller enseigner dans les écoles, dans les collèges, le balafon, le djembé, le dundum. D'ailleurs, même sur Internet, tu peux voir tous ceux qui vont sur le site de Sitala Lilimba ou Sitala du Faso. Tu tapes Sitala, tu vas voir le groupe des sardines. Et dans ce groupe, qui a évolué, il y a les SBS. Les SBS, c'est Sitala Band System. Ça, c'est tous les anciens musiciens qui ont parcouru Sitala autour. Et souvent, on a une musique aussi qui a évolué avec des sonorités différentes qui s'appelle SBS. Le troisième groupe, c'est Authentic Rhythm and Blues qui s'appelle Sitala Kounou. Et dans ce même parcours, avec des jeunes burkinabés, nous avions monté Toumata. Ah bon? Il y a encore Toumata. Toumata qui veut dire saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité. Et sa spécialité? Sa spécialité, c'est carrément la tradition. C'est carrément la tradition. Donc aujourd'hui, je représente un peu Toumata avec la tradition et aussi les sardines du désert. Hier, quand vous avez vu avec les enfants, donc c'est ma première vocation et l'artistique vient après. Donc voici les 4 groupes: Toumata, Sitala Band System, Sitala Kounou et Authentic Rhythm and Blues, comme on dit, les sardines du désert. Mamadou Coulibaly, vous êtes trop riche en culture, mais dites-nous un peu avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce que la musique dont vous faites, c'est une passion ou soit il y a eu, c'est héréditaire? Vous avez hérédité ça à la famille ou bien vous êtes né artiste? Bon, je suis pas... Bon, il y a des gens qui naissent artistes, mais je ne suis pas né artiste. Mais je suis né trouver cette... comme dans toutes les familles africaines, dans toutes les grandes ethnies africaines, dans toutes les cultures africaines, dans toutes les cultures d'ailleurs, il y a la tradition. Et dans cette tradition, tu nais, tu trouves, puisque ça fait partie de ton éducation. J'ai été éduqué au milieu de tous ces tambours, de tous ces balafons, qui ont des moments où réellement ils sont spécifiquement joués. Baptême, mariage, funérailles, et rencontres, tout ça. Donc et voilà, pour moi, je peux que me réjouir de toutes ces valeurs pour dire quand même que voilà, l'Afrique, elle est... Voilà, merci à toi, merci à toi, la Nefertiti congolaise, Rosie Nibata, Maman Rosette et Junior qui est en train aussi de suivre cette émission. Là, nous avons réussi pour vous, fidèles téléspectateurs, encore une fois, l'artiste burkinabé résident en France. Il s'appelle Mamadou Coulibaly, fondateur de... vous avez l'association Sitala. L'association Sitala. Sitala. Alors, nous continuons avec lui. Est-ce que parmi tous ces 4 différents rythmes que vous nous avez parlé, est-ce que vous pouvez, à travers votre instrument, est-ce qu'il y a-t-il possibilité de nous faire de jouer peut-être chaque rythme? Premier rythme, deuxième rythme, selon votre choix, peut-être ce que vous désirez, ce que vous pouvez faire. Oui, je pense que, comme je l'ai dit, tout est parti de cette base. Ouais. Les complémentarités qui donnent aussi
la spécificité de ces quatre. Mais comme je suis tout seul, peut-être que je vais jouer un rythme qui va correspondre à tous ces quatre rythmes que souvent nous, on essaye d'interposer. Voilà. Nous vous écoutons, Mamadou. Ok. Africa, Badeya be Africa, Anganyon be Africa. Folié, folié, Aouka folié, Sitalaba fola. Folié, folié, Aouka folié, Sitalaba fola. Yar folé, Sitala yar folé. Anumba fola, Sitalaba fola, na. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça fait plaisir à tous les téléspectateurs qui est en train de suivre cette émission. Merci beaucoup à toi, Henri Noël Mboutavo, qui est le réalisateur de cette émission. Merci à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne de référence Antenne A pour suivre cette émission. Et puis Canal Plus 342. Et c'est là que vous êtes en train de suivre cette émission. Et Mamadou Koulibaly, nous avions entendu cette forte démonstration. Et cet instrument, c'est vous-même qui l'avez conçu? Chez nous, on va dire tout le monde a sa place. Même si tu es musicien, il y a la place des griots et il y a la place des forgerons. Moi, je ne suis pas forgeron, je ne suis pas griot. Mais j'ai hérité de cette musique dans la famille. C'est les forgerons qui taillent le balafon. S'il est en panne, je peux le réparer. Mais je n'ai pas le droit de le tailler. Mais j'ai le droit de le jouer. Mais alors, s'il tombe en panne carrément et qu'il ne joue plus, donc il faut les ramener au pays. Il faut les ramener au pays. Parce que souvent, pour même l'accorder, si tu n'es pas au pays, souvent c'est compliqué. Ah bon? Oui, c'est compliqué. Parce que ça s'accorde avec les oreilles. Avec les oreilles, rien que du pays. Voilà, que du pays. En tout cas, ça c'est génial. Hein? Ça c'est vraiment génial. Mais Mamadou, aujourd'hui vous êtes ici au FESRA, en Suisse. Est-ce que vous avez encore d'autres prestations à venir par rapport à votre programme comme vous êtes ici en Europe, vous êtes en Suisse, vous avez déjà commencé en Suisse, peut-être. Est-ce que pendant cet été, il y a encore d'autres programmes? Oui, j'ai d'autres programmes. Là, je finis ici ce soir. Normalement, demain ou mardi, je rentre en France. Et en France, il y a une structure qui s'appelle les Résonances. C'est une maison d'enfance. Je travaille à la Résonance en Alsace, à Winsenheim. Et j'ai un autre travail d'une semaine encore dans un autre petit village là-bas, vers Colmar. Donc après ça, je dois aller en Allemagne. J'ai encore une semaine de travail en Allemagne avec des migrants. Les migrants africains qui traversent la mer pour arriver en Europe ici, et aussi avec des handicapés malades dans la tête, malades mentaux. Okay. Ça c'est les programmes. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes des migrants qui traversent la mer. Est-ce que quand vous allez à la rencontre plutôt de ces migrants qui traversent la mer, les déserts et tout ça pour rejoindre l'Europe, qu'est-ce que ça vous fait comme étant artiste et comme étant ambassadeur de la culture africaine? Les dirigeants de nos pays ne font rien. Et les jeunes sont désespérés. Ils vont essayer de trouver le bonheur ailleurs. Je pense que moi, ça me frustre.
je ne souhaite pas dire aux gens de ne pas voyager parce que je pense que le voyage forme la jeunesse, mais voyager librement est encore mieux. Voilà, parce que je pense que nos terres sont quand même riches et il y a quelque chose à faire là-bas. Mais souvent, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ici, c'est l'Eldorado, c'est plus facile. Oui, et il y a des hauts et des bas, il y a des avantages et des inconvénients. Bon, quand quelqu'un me pose la question, Mamadou, tu aimerais vivre en Europe ou tu aimerais vivre en Afrique? Je leur dis que ce n'est pas une question et c'est difficile souvent de répondre. Donc à un moment donné, moi je pense que voilà, et ce sujet il est très légitime et je souhaite à tous les jeunes du courage et parce que c'est pas simple. La traversée, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et dans ça, quand moi je vais les rencontrer là-bas souvent et de voir des jeunes africains un peu partout, des Maghrébiens, des Afriques de l'Ouest, centrale, tous ces jeunes, surtout des mineurs et des enfants, des femmes. Et vraiment, en tant qu'artiste, ambassadeur, j'ai pas la force, mais je me dis que la force, elle vient de l'intérieur et nous devrons croire en nos terres africaines, nous devrons croire à nos valeurs africaines, que même si on doit voyager, il faut voyager dignement. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, mais vous avez encore dit qu'il y a des aspects. Donc, vous dites que les dirigeants et puis la jeunesse africaine aussi, s'il faut, ils croient qu'ici c'est la vie meilleure et tout. Donc, pour vous, vous pensez que bon, des fois, ils se trompent aussi de croire que c'est ici en Europe il y a une vie meilleure. Ben, je me dis que voilà, économiquement, plus facilement, quand on arrive ici, et quand tu es dans les règles vis-à-vis, tu peux vite voilà, peut-être trouver du travail quand tu es formé, tu peux vite trouver du travail. Et l'argent, il n'est pas le même ici que là-bas. Donc je pense que comme là-bas aussi, nous avions besoin, les familles ont besoin. Donc forcément, les jeunes, ils vont dire que quand on arrive ici, c'est plus facile parce que par les réseaux sociaux, nous voyons ce qui se passe ici. Souvent, on ne nous montre pas la vraie face de l'Europe. On nous montre la face de l'Europe qui est bien. Et la jeunesse aussi voit ça comme si une façon, une modèle. Et je pense que souvent, c'est compliqué. Et souvent, il y a de nos frères aussi, de nos sœurs aussi, quand ils quittent ici, ils vont en Afrique. Souvent, ils vont montrer à ceux qui sont là-bas, comme quoi ici, ils sont en train de vivre à l'aise, alors que ce qui n'est pas la vérité. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Mamadou. Je vois que si nous vous avons posé cette question, c'est parce que vous êtes ambassadeur. Vous êtes plutôt un leader d'opinion. Votre voix peut aussi changer les choses parce que les artistes, des fois, on vous accuse. Bon, quand je dis comme ça, on vous a toujours accusé comme quoi les artistes, des fois vous faites l'amalgame, mais vous ne parlez pas des histoires qui se font au pays pour stimuler la jeunesse, pour dire à la jeunesse, non voilà, il y a ceci, il y a cela, je ne sais pas. Là, je parle pour le cas de mon pays qui est la RDC. Les artistes sont mal vus et aujourd'hui, ils sont même privés de leur liberté. Il n'y a plus de concerts, des événements comme c'était auparavant. Ben, et quand je dis ça, je fais référence à mon papa, paix à son âme, et je lui dis merci, et aussi à ma maman, mais qui aujourd'hui vit. Et je dis merci à eux parce qu'avant même de le lancer dans cette carrière, on m'avait toujours prévenu. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le dire, je pense que la culture, elle est mise en arrière. Même chez moi au Burkina, ceux qui connaissent la valeur de la culture l'ont porté et le portent, ils vont le porter. Mais ceux qui ne connaissent pas ce lien de la culture qui est une richesse, ils vont toujours mettre la richesse derrière. J'ai toujours dit à nos dirigeants, pour parler d'éducation, tu ne peux pas parler sans culture. Avant de parler d'éducation, il faut parler de culture. Mais si aujourd'hui, l'éducation chez nous, au Burkina, même partout d'ailleurs dans le monde, elle est un peu bancale, elle est un peu déstabilisée, c'est parce qu'à un moment donné, nous avions fait la différence entre l'éducation et la culture, alors que c'est la même chose. Étant artiste, je me dis que le vrai rôle de l'artiste, il est ailleurs. Mais nos dirigeants ne voient pas ça. Pour répondre, les artistes, souvent, on est considérés comme souvent, même des mendiants. Oui, il faut le dire. Tout à fait. Même chez nous aussi, les artistes, ils sont dans le même problème que vous.
De toute façon, dans toute chose, il y a un début. Et tu ne peux pas devenir artiste confirmé, grand artiste, sans être dans ton début. Mais ceux qui ont eu la chance, nos grands frères qui ont eu la chance, qui ont évolué, et voilà, je ne vais pas citer des noms, mais ceux qui sont carrément dans les hautes gammes, et aujourd'hui ils sont écoutés, ils sont respectés. Malfamés, mais ils ne sont pas écoutés. Mais nous qui venons de commencer et qui sommes un peu à échelle tout petit, on est considérés comme souvent des mendiants. Donc moi j'essaye de dire toujours à nos dirigeants qu'à un moment donné, quand la culture, la musique, elle est présente, il y a la liberté et il y a la vie. Et il n'y a pas de frontières. C'est ce que je dis. Mais aujourd'hui, si on veut rentrer dedans, les artistes musiciens ne sont pas soutenus dans leurs œuvres et ne sont pas reconnus dans leurs œuvres. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de rechercher le statut de l'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et j'ai dit toujours aux dirigeants, pour développer un pays, ça ne peut pas se passer sans la culture. Le développement de tout un pays, il y a les exemples. Mais si nos valeurs sont oubliées, donc c'est compliqué. Mon cri de cœur, c'est qu'on arrive avec les cultures africaines à intégrer cette forme de culture d'éducation dans le système éducatif à l'école. C'est ça qui va nous faire représenter l'Afrique ailleurs, étant africain. Okay. Merci beaucoup Mamadou Coulibaly, c'était vraiment génial, et surtout vos réponses spontanées dont vous êtes en train de répondre, et je crois que nous avions pris on a pris la première étape dont vous nous avez fait la démonstration, et puis là pour se séparer avec vous, nous allons encore vous demander de nous faire une fois de plus la deuxième démonstration, et moi je vais faire juste la désannonce, je vais vous laisser jouer et tout, et puis si vous avez peut-être un dernier message à lancer à tous tes fanatiques et à la population burkinabé qui te suivent en ce net moment. Okay. Ben oui, j'ai toujours quelque chose à dire à mes fans, à mes amis, à mes frères, et que ce soit panafricains, que ce soit africains ou citoyens du monde, qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit un. Il faut qu'on soit un pour un monde de mieux vivre ensemble, pour que nos enfants qui sont en train de grandir puissent pas connaître certaines difficultés comme nous, on les vit aujourd'hui. Voilà, donc je vais terminer par cette chanson pour dire que dans la vie, personne ne sait son avenir. Dans la vie, personne ne sait son demain. Et personne ne sait comment il va finir. Voilà. Merci, on s'arrête par là, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie pour la réussite totale de cette émission. Je pense à toi, Verlet Moukoussa, les professeurs à la prise de vie. Et puis, je vois aussi Henri Noël Mbouta Vokia, l'immortel, à la réalisation. Et puis, je salue aussi également les DJ. Les Didier Angelo, merci Didier Angelo, merci à vous tous qui êtes, vous étiez très nombreux, je vois aussi comme ça à toi le meilleur de tout le temps, Ndongo à Bega, merci à toi, merci aussi à tout le monde, pourquoi pas, à ma grande sœur propre, la Nefertiti congolaise, Maman Junior, na Rosette, vous étiez très nombreux en tout cas, merci beaucoup, et moi votre humble serviteur William Tshisekedi, je vais vous retrouver encore au prochain numéro. Je vous laisse entre les bonnes mains de Mamadou Coulibaly et vous allez savourer cette belle musique purement traditionnelle et africaine. Et je signale que nous sommes au Festra et plus précisément en Suisse dans la ville de Payerne. Ciao ciao et à bientôt. Dununya bete Don City la banlon Dununya bete Don City la banlon Don wari le kono Una laba fantanya lela Donunya bete Don City la balon
ɲɛsigi b'i bɔ sɛnɛ le la an ma ye wa an ka malo an ka kaba an ka ɲɔ ale bɛɛ bi taara tubabu jamana fɛ farafina ɲɛmɔgɔlu a yi janto farafina sini ɲɛsigi la o yi denmisɛnninw ye kɔngɔ bana kɔngɔtɔ ti kɛlɛ kɛ kɔngɔtɔ ti kɛlɛ kɛ kɔngɔtɔ ti kɛlɛ kɛ